locaux et équipements flambant neufs et impressionnants pour le porte-parole du gouvernement et la CCG, la cellule de communication du gouvernement. Oui, il s'agit donc de 7 bureaux, d'un studio de production, d'une salle de conférence, d'une capacité de 50 places et une régie audiovisuelle moderne. Nous avons appris la cellule de communication du gouvernement, donc porte-parole du gouvernement, cellule de communication du gouvernement, donc qui se met dans une très belle peau. On verra effectivement est-ce que cela va impacter sur le travail de cette cellule-là. Encore qu'il y a à préciser qu'il n'y a le porte-parole n'existe pas en réalité. Textuellement, il existe une cellule de communication du gouvernement autour de laquelle autour de laquelle il y a le porte-parole. Il y a le porte-parole du gouvernement, effectivement. Bien. La différence elle est extrêmement importante. Je pense plutôt que c'est la cellule de communication du gouvernement qui est autour du porte-parole. Faites bien de le dire. Exactement. C'est pas l'inverse. Parce que le travail de la CCG, la cellule de communication, est coordonné par le porte-parole. Par le porte-parole du gouvernement. Non, le travail plutôt de la CCG. Coordonné par un coordinateur. Qui est en ce moment Mohamed Banks Bangoura. Voilà. Mais son patron direct, c'est le Premier ministre ou c'est le porte-parole? C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. C'est important de faire la part des choses. Qui régit la cellule de communication du gouvernement, il est rattaché directement au Premier ministre et ça fait partie un peu des organes spéciaux qui se trouvent au niveau de la primature, notamment le projet Wouri ou la cellule de communication du gouvernement. Avec tous ces appareils, ces équipements, ces locaux flambant neufs, qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de la cellule de communication du gouvernement? Non, d'abord, je continue à constater que Ousmane Gawal a des idées fertiles en la matière parce que à l'UFDG il en a fait autant pour la communication. Mais sans oublier qu'il a fallu l'arrivée de Goumou pour que des moyens soient dégagés, pour que ce travail, ces équipements soient acquis et ces locaux soient offerts, en tout cas entièrement rénovés, soient mis à la disposition de la CCG. Parce que la CCG plutôt végétait dans une misère noire, dans les mêmes locaux. C'est le cas de le dire. Oui, peut-être qu'il a fallu aussi, comme je l'ai dit, Ousmane Gawal pour avoir une telle idée, pour justement meubler ce porte-parole-là, de tous ces moyens-là, parce que avant, ça se limitait juste au compte-rendu du porte-parole du gouvernement, depuis tout le temps qu'on a, et tous les régimes qu'on a connus, des porte-paroles. Ça se limitait à la personne du porte-parole qui fait donc le compte-rendu, et puis ça en est fini. Bon, lui, il est en train, en quelque sorte, d'institutionnaliser cette question de porte-parole-là, en se dotant de ce cadre flambant neuf, en y installant même un cadre de conférence de presse. Une salle de 50 places. Maintenant, ma question là-dessus, c'est que on a une maison de la presse, où tous les journalistes, où pratiquement beaucoup de journalistes reporters partent tous les jours pour donc couvrir les conférences de presse. Est-ce que ça veut dire que les membres du gouvernement boudent désormais la maison de la presse? Ils n'y feront absolument rien, puisque... C'est une question qu'on peut bien soulever. Quand je vois ce lieu, c'est bien joli, c'est bien beau, et donc ça veut dire que désormais, ils y feront tout le confort, conférences de presse. Et est-ce qu'auparavant, Talibé peut-être peut nous édifier là-dessus, les membres du gouvernement payaient un peu de sous à chaque fois qu'il passait à la maison de la presse, parce que ça c'était aussi les sources de revenus pour ceux qui tiennent la maison de la presse. Je pense que oui. Maintenant, ce sont les questions qui me taraudent l'esprit et peut-être les subtilités que Kabine a soulevé tout à l'heure, la différence qu'il faut faire peut-être entre ce porte-parole là et la cellule de communication du gouvernement. Est-ce qu'il y aura une sorte de conflit de compétences souvent? Est-ce qu'on va se marcher dessus, ou est-ce que désormais on va harmoniser les choses pour en faire un seul si vous voulez un service dispositif? Dispositif. C'est la question qui se pose. Mais Gawal, voilà, il ne manque pas d'idées, comme je l'ai dit depuis l'UFDG. On va espérer que voilà, désormais les comptes rendus des conseils de ministres se feront à la fois différemment, mais que voilà, en fait, les comptes rendus parviendront à temps aux médias. Oui, c'est ce qu'il faut espérer. Oui, parce que dernièrement, les semaines dernières, on a eu l'impression que c'est quelque chose qu'on mettait sous les aisselles, qu'on cachait sous les manteaux. C'était sélectif même. On envoyait le compte rendu à certains médias en cachant à d'autres médias. Bien entendu. Vous savez de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi cela s'est passé. Un conseil des ministres, vraiment, ça se passe à ciel ouvert. Mais quand vous faites un compte rendu en catimini, en choisissant les médias qui doivent diffuser. Et je pense que l'objectif, c'est que le compte rendu
rendu de ce qui a été dit et décidé en Conseil des ministres par le gouvernement arrive au peuple, arrive aux populations. Oui. Et cela ne peut se faire que par le canal, à la fois des médias d'État, mais aussi des médias privés. Oui, la transparence surtout. Bien. Alors, on a Banks à l'œil. Bien.